Hello tout le monde, c'est Geoffrey du blog Objectif Infirmière. Aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau comme toujours et cette vidéo fait suite à la série spéciale Covid et aujourd'hui on va voir comment préparer efficacement ces partiels. Certains sont dedans, c'est très chaud, pour d'autres ça arrive très vite, alors c'est parti, jingle. Yes, alors je vous fais déjà un topo de la situation actuelle et de tous les retours que nous avons via notre compte Instagram. Déjà la communauté s'agrandit énormément, donc vraiment merci beaucoup à vous. On approche des 1300 personnes qui nous suivent, donc franchement c'est vraiment extra. Donc sans compter que via la plateforme privée on accompagne plus d'une centaine d'étudiants, ce qui est aussi un nombre dingue. En si peu de temps, à peine 2 mois, on ne s'attendait pas à autant de résultats. Enfin bref, le sujet du jour, le fameux topo, on a extrêmement de retours d'étudiants qui sont en train de s'essouffler, comme j'aime le dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez été confinés, les cours ont été donnés donc via des vidéos, des TD, des conférences, etc. Mais en tout cas, vous étiez en autonomie chez vous. Et ça, c'est très important à prendre en compte parce que maintenant, vous devez réviser les partiels aussi en autonomie et chez vous. Alors pour certains, vous avez du mal à faire la distinction entre tout ça. On note beaucoup de décrochage, ou en tout cas vous êtes à la limite du décrochage, donc tenez bon. On essaye de vous accompagner, vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme privée, mais sinon à travers ces vidéos, le contenu du blog, on essaye vraiment de vous accompagner. Laissez pas tomber, donnez tout, parce que bien on est sur une fin de période à la fois Covid, mais aussi de fin d'année qu'il faut prendre en compte. Pour certains, alors surtout pour les semestres 2, ben c'est votre première fin d'année entre guillemets d'études, donc vous n'avez pas trop l'habitude, mais sachez que c'est un peu comme au bac. Plusieurs mois avant la fin, on commence à s'essouffler, on commence à être fatigué, d'autant plus que là, il n'y a pas vraiment eu de vacances. On a fait travail à la maison, pour certains stages partiels en même temps. Ça commence à être très compliqué. Vous êtes nombreux à nous dire apprendre pour rien. Trop de révision tue la révision, vous n'arrivez pas à retenir les choses, atteindre l'essentiel. L'objectif principal en ce moment et le maître mot, c'est gestion du temps et organisation. J'espère que vous êtes suffisamment organisé pour avoir des fiches de révision finies avant la période de révision partielle, parce que vous êtes encore trop nombreux et nombreuses à réviser tous les cours. Mais vous passez vos journées à faire de la relecture. Et est-ce que vous savez ce que vous mémorisez? Et une chose que j'aime bien dire à travers nos formations, est-ce que vous savez ce qui va tomber aux examens? Techniquement, non. Et les cours c'est ça. Hop, c'est ça. Et ce qui est réellement testé à l'examen, c'est ça. Et c'est surtout de la réflexion, plus en ce moment en tout cas, c'est plus de la réflexion sur des situations cliniques par exemple, que du par cœur. Il reste toujours les QCM, les par cœur, etc. Enfin, on en reviendra après. Donc, gérez votre temps et organisez-vous. Alors, j'avais fait une vidéo précédente sur comment organiser ces révisions de partiels. Vous pouvez aller la voir, elle est toujours disponible sur YouTube et Instagram TV. Mais pour résumer cette vidéo, ce que je vous conseille, c'est de prendre un UE par jour max. Et vous faites de la théorie le matin, on va dire 2 heures, où vous révisez les différents thèmes de cette UE. Pour ça, le mieux, c'est d'avoir eu des fiches de révision, sinon ça va commencer à être chaud pour vous. Et l'après-midi, de faire soit de la restitution de cours, des exercices, ou alors des partiels entre guillemets blancs, avec ou non des corrigés, si vous arrivez à en trouver. Alors, en ce qui en vient à ce sujet, tout simplement préférez la pratique au bourrage de crâne. Donc arrêtez la lecture toute la journée. En plus c'est le déconfinement, donc profitez un peu, faites un peu de pause, réorganisez vos journées. Maintenant vous n'êtes plus bloqué à la maison, vous pouvez faire des pauses même si c'est encore dans le jardin ou autre. Moi je vous avoue que je ne suis pas spécialement dehors au sens propre.
J'essaye de rester un maximum chez moi encore, mais j'ai organisé tout simplement mes journées différemment. Le plus important pour vous, ça va être de savoir à quoi vous attendre pour les partiels. C'est le sujet de cette vidéo. Comment réviser efficacement ces partiels, comment préparer efficacement ces partiels. Eh bien, sachez à quoi vous attendre. Pour ça, il vous faut des sujets de partiels. Alors, nous, on en a mis à dispo pour nos membres. Et tout simplement, là, ils vont passer la semaine à s'entraîner. C'est fini les révisions, ou alors comme je vous le dis, c'est le matin, mais là, place à la pratique. Ça veut dire de faire tout simplement les sujets, alors se donner 1 à 2 heures, idéalement se donner le temps de l'examen réel pour avoir une idée de si vous êtes assez performant ou pas dans un premier temps, sans compter les connaissances. Donc vous passez ce que vous ne savez pas forcément répondre, et ensuite avec le corrigé, vous revenez dessus, et là vous allez reprendre toutes les questions au calme, pour en même temps apprendre et corriger. Donc vous allez voir vos thèmes lacunes, on va dire, ou en tout cas, eh bien, tout simplement ce que vous avez potentiellement à retravailler. On a aussi reçu certains sujets 2020 de mai, donc il y en a certains qui ont déjà passé quelques examens, donc ça on a pu aussi les mettre à dispo. Donc vous le comprenez bien, ce qui est important là pour bien préparer ces partiels, eh bien, c'est la pratique plutôt que l'apprentissage, puisque ça fait déjà 2 mois que vous êtes en apprentissage solo à la maison. Donc là, clairement, le moral, il commence à se décliner. C'est un sentiment général pour tout le monde, même pour les meilleurs, honnêtement. Il y a eh bien, tout simplement un essoufflement. Je vous propose tout simplement qu'on se retrouve sur la plateforme privée Objectif Infirmière, et je vous montre tout simplement comment prendre un sujet de partiel et comment le travailler. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon PC. Yes, donc on se retrouve sur mon PC. Alors j'ai oublié de vous dire une chose super importante, voire capitale, c'est que au vu des sujets 2020 qu'on a reçus, il faut savoir que bien le format et le contenu des partiels n'est pas différent de d'habitude. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que vous allez pouvoir reprendre les sujets des années précédentes. Donc nous, on a mis tous les sujets 2019 corrigés à disposition de nos membres. Mais il faut savoir que le contenu et le format sera toujours les mêmes. Donc qu'est-ce que j'entends par format? C'est QCM, tout ce qui est analyse de situation, etc. Donc en fait les sujets n'ont pas changé malgré que le format soit en ligne et en autonomie. Donc ça c'est plutôt cool. En même temps avec les IFSI on savait pas trop à quoi s'attendre, mais ils se sont pas trop embêtés, ils ont repris des sujets qui étaient prévus, et donc voilà, on peut se préparer efficacement. Alors on va se retrouver sur la plateforme privée Objectif Infirmière. Donc tous les membres, lorsqu'ils se sont inscrits au pack premium de fiches de révision, tout simplement reçoivent un lien de connexion directe à cette plateforme. Alors on va prendre par exemple le semestre 2, l'UE 1.2. Alors le but de cette vidéo, c'est de voir comment bien préparer son partiel. Alors je vous l'ai dit, le matin, vous pouvez relire les fiches de cours. Donc voici les fiches de cours qui sont organisées dans un certain sens. Numéro 1, hop, voilà, il y a beaucoup de fiches sur cette UE. 2, 3, 4, 5, etc. Donc il y a simplement un ordre logique aux fiches pour apprendre. Donc le matin, ce que vous faites, c'est une relecture des fiches, ou des fiches que vous avez faites vous-même, il n'y a aucun souci là-dessus. Si ce n'est que je peux vous dire que sur ces fiches, il y a tout simplement l'essentiel pour les examens. Enfin bref. Après, du coup, ce que nous mettons à disposition de nos étudiants, c'est un sujet qui est ici au format réel. Il faut savoir que toute la complexité, c'est que certains signent des décharges dans lesquels ils disent qu'ils ne vont pas diffuser les sujets, ou d'autres IFSI interdisent tout simplement la diffusion des sujets et les récupèrent à la fin de chaque examen. Donc là, c'est un sujet d'un IFSI, on ne va pas le citer, mais voilà, c'est vraiment un sujet qui a été distribué sur table. Donc vous retrouvez les différentes questions, les textes, etc. d'un examen qui a effectivement eu lieu
l'année dernière. La deuxième chose, ce qui va vous intéresser, c'est de réaliser tout simplement du concret, de la pratique avec un corrigé. Donc là, on va prendre un exemple de sujet. Voilà. Alors pourquoi on les retravaille? Parce que comme je vous l'ai dit, au niveau format, les IFSI, normalement, vous n'avez pas le droit de récupérer les sujets pour la plupart. Donc là, le formalisme est retravaillé du coup pour garder l'anonymat des candidats et de l'IFSI. Mais c'est bien des sujets officiels qui ont été déployés en 2019 tout simplement qu'on nous a envoyés. Donc c'est super sympa en plus avec les corrigés. Merci à vous. Donc là, vous retrouvez un QCM de base. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Pof, vous prenez le sujet, vous l'imprimez ou non. Nous on est plutôt objectif 0 papier, donc 100% digital. Laissez-le sur votre écran et vous travaillez tout simplement sur une feuille ou sur votre PC. Enfin, chacun sa façon de travailler. Donc là, c'est sous forme de QCM. Question à choix multiple ou à réponse unique en général. Mais donc, vous avez un bon nombre de questions à répondre. Donc, vous vous chronométrez suivant le temps de l'épreuve qui vous est donné, en général 1 à 2 heures. Donc, vous répondez à toutes ces questions. Vous chronométrez quand vous arrivez à la fin pour savoir si vous êtes bon niveau performance. Donc, le but étant de savoir à l'examen combien de temps vous allez avoir pour réfléchir à cette réponse. Alors, il faut savoir que vous allez avoir des examens en ligne. Soit vous allez être très large, on vous donne 3 jours pour les rendre. Ou alors, c'est sur des plateformes en ligne chronométrées. Donc ça, je pense surtout pour les QCM et les questions-réponses. Simplement, c'est des plateformes qui vous permettent de chronométrer. Donc, soit vous avez un temps de type 1 minute par question, ou alors vous avez un temps global à ne pas dépasser dans lequel vous devez avoir fini toutes les questions et rendu le sujet. Donc ça, c'est propre à chaque IFSI, encore une fois. Ensuite, vous avez tout simplement les réponses à chacune des questions pour revenir dessus. Et ça va vous permettre tout simplement de savoir quelle fiche vous allez devoir réviser suivant quelles lacunes vous avez eues. Alors comme je vous l'ai dit rapidement, je vous montre, on a déjà reçu certains sujets de partiel 2020 qui vous permettent de voir ce à quoi vous attendre. Donc là, il s'agit tout simplement d'une situation avec des questions à la fin. Donc vous voyez que c'est tout simplement comme d'habitude. Écoutez, c'était tout pour la démo. Alors si vous voulez nous rejoindre, vous trouvez tous les liens dans la description. Effectivement, c'est assez compliqué, je ne vous cache pas, de trouver des sujets de partiel en ligne, surtout avec les corrigés. Donc nous, ça nous a pris des semaines déjà pour contacter des personnes et rassembler tout ça. Donc aujourd'hui, c'est mis à disposition sur semestre 1 pour ceux qui débutent, qui ont des rattrapages. Il faut savoir aussi que ceux qui ont débuté la formation en janvier-février, ils ont eu des grosses difficultés puisqu'ils ont pris directement le train en entre guillemets télétravail. Donc c'est assez particulier comme début de formation, donc il y a beaucoup de décrochage. Donc là on vous permet d'avoir tous les cours à disposition, donc les partiels du semestre 2 aussi et du semestre 4 pour pas oublier les deuxièmes années. Eh bien écoutez, c'était Geoffrey, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, préparez bien vos partiels. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Organisez-vous bien et ne passez pas vos journées à relire les cours, préférez la pratique. Allez, ciao ciao et à bientôt sur Objectif Infirmière.